Il y a 3 ans, ces familles étaient déjà dans la rue. Des manifestations contre les épandages de pesticides dans les terres agricoles, responsables selon eux de cancers pédiatriques. Dans une récente étude, de nouvelles communes apparaissent dans les radars. À Loumeau, au nord de La Rochelle, 5 cas de cancer chez les moins de 24 ans ont été observés, soit 3 de plus qu'attendus. Alors pour mieux protéger ses habitants, le maire s'est saisi du dossier. Nous, on a décidé, depuis maintenant 8 ans, de racheter tout le périmètre en orange des terres. Et à l'heure actuelle, tout ce qui est en vert, c'est qu'on vient de racheter 20 hectares aux différents propriétaires. Et on va continuer à racheter les 20 autres hectares pour transformer toute cette partie, ici, en prairie, et cette partie en maraîcher. Et d'ici 10 ans, il espère récupérer l'ensemble des 44 hectares de terres agricoles. Autre foyer aussi, à Saint-Vivien. Ici, 5 cancers ont été observés, des résultats jusqu'ici inconnus de la municipalité. Il est clair qu'au moins, en étant informé, on aurait été transparent avec la population. Ça, c'est clair. Là, pour l'instant, on a l'impression que de vivre à Saint-Vivien, c'est vivre dans un petit paradis, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais un petit paradis qui présente un sur-risque, si je puis dire, en termes de cancer. Face à la multiplication des cas en Charente-Maritime, cette association demande à l'État d'agir. C'est toute l'agglomération qui est impactée, et même plus loin que l'agglomération, puisqu'on a le sud du département où on a plus de 90% de cancers pédiatriques sur une zone et un secteur géographique précis. On ne peut pas laisser ça en l'état. On se doit de réagir, on se doit de changer la méthodologie des agences sanitaires. L'année dernière, à l'appel de cette association, les urines et les cheveux de 70 enfants de l'agglomération rochelaise ont été prélevés. Des résidus de pesticides y avaient été retrouvés. Depuis la première alerte, aucune mesure concrète n'a été prise par l'État.